Bienvenue dans cette première vidéo où nous allons découvrir ensemble 19 des tableaux les plus célèbres au monde à connaître absolument. La Joconde, sûrement le tableau le plus connu au monde, et le portrait de Mona Lisa, sûrement celui de la Florentine Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, peint par Léonard de Vinci. C'est le roi François Ier qui a acquis le tableau de son ami de Vinci et il se trouve aujourd'hui exposé au Louvre. La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix est un tableau particulièrement célèbre pour sa portée politique, celui-ci faisant référence à la Révolution de Juillet et fut peint la même année en 1830. On le retrouve aujourd'hui au musée du Louvre où il reste l'un des tableaux les plus célèbres. Le Cri d'Edvard Munch est une œuvre dont il existe 5 versions différentes, 3 peintures, un pastel et une lithographie créée entre 1893 et 1917. Cette œuvre expressionniste symbolise une angoisse existentielle représentée par un homme se tenant la tête en criant, dont l'arrière-plan représente la ville d'Oslo. La Nuit étoilée est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'artiste post-impressionniste Vincent van Gogh. Il représente une vue extrapolée du ciel qu'il pouvait observer depuis sa chambre située dans l'asile du monastère Saint-Paul de Mosole, à Saint-Rémy-de-Provence, en mai 1889. La persistance de la mémoire est un tableau surréaliste peint en 1931 par Salvador Dalí. Cette toile dévoile la plage de Porliga accompagnée de montres à gousset fondues représentant les angoisses du peintre devant le temps qui passe. La scène de Léonard de Vinci est une peinture murale réalisée pour le couvent dominicain Santa Maria delle Grazie de Milan. Et comme son nom l'indique, il représente le dernier repas que Jésus-Christ prit en compagnie de ses 12 apôtres peu de temps avant son arrestation. La laitière est un tableau peint par l'artiste Johannes Vermeer en 1658 et exposé à Amsterdam. Elle représente une femme d'humble condition en train de verser le lait d'une cruche dans un bol, la scène symbolisant le calme et la douceur des travaux domestiques d'une maison où les jeux de lumière mettent en valeur l'ensemble du tableau. Si cette œuvre reste l'une des plus iconiques du peintre, sa popularité est due notamment grâce à son utilisation à des fins commerciales en France. La naissance de Vénus est une œuvre majeure de l'artiste Sandro Botticelli. Cette peinture mythologique porte le nom de la naissance de Vénus, pudique et se rapprochant davantage des œuvres italiennes que la Vénus antique sortie des eaux. Les Coquelicots est un tableau peint par Claude Monet dont la réalisation a été achevée en 1873. Il représente un champ de coquelicots dans lequel se promène une femme avec une ombrelle et un enfant. Il est aujourd'hui exposé au musée d'Orsay à Paris. Les Noces de Cana de Paul Véronèse est une huile sur toile commandée par le bénédictin Paul du monastère San Giorgio Maggiore à Venise. On y dénombre une multitude de personnages tandis que la taille impressionnante du tableau, environ 67 mètres carrés, le rend particulièrement magistral. La jeune fille à la perle est un tableau réalisé par le peintre néerlandais Johannes Vermeer. Il représente un portrait en buste d'une jeune femme inconnue portant une boucle d'oreille en perles ainsi qu'un turban sur la tête. Ce tableau est surnommé la Joconde du Nord pour sa composition proche de l'œuvre de De Vinci. Impression soleil levant est l'une des œuvres majeures de Claude Monet. Il représente une mer aux tonalités bleu-vert avec une seule couleur chaude, le soleil orange venant se refléter dans l'eau. Peinte lors d'un séjour de l'artiste au Havre, la ville de son enfance, elle se trouve aujourd'hui au musée Marmottan-Monet à Paris. Guernica est certainement l'œuvre la plus connue de Picasso. De style cubiste, cette œuvre est une dénonciation du bombardement de la ville de Guernica lors de la guerre d'Espagne exécutée par les troupes allemandes et italiennes. Il est rapidement devenu un symbole de la dénonciation de la guerre en général. Le baiser de Gustav Klimt est une œuvre originale réalisée à base d'huile et de feuilles d'or sur toile. Cette œuvre fait partie du cycle d'or de Klimt et elle est certainement l'œuvre la plus célèbre du peintre autrichien. Elle se trouve aujourd'hui au palais du Belvédère à Vienne. Le radeau de la Méduse de Géricault représente un épisode tragique de l'histoire de la marine coloniale française, le naufrage de la frégate Méduse. Son titre initial était Scène d'un naufrage et il se caractérise par sa taille impressionnante, 4,91 m de hauteur et 7,16 m de largeur. Il se trouve aujourd'hui au musée du Louvre. Les joueurs de cartes de Paul Cézanne est un tableau qui a fait l'objet de plusieurs versions, les personnages présents dans le tableau étant de moins en moins nombreux jusqu'à n'en garder que 2 au final.
Il est exposé au musée d'Orsay à Paris. L'autoportrait au chapeau de feutre de Vincent van Gogh fait partie d'une série de nombreux autres autoportraits dont certains sont également très célèbres. Cette huile sur toile se trouve aujourd'hui au musée Van Gogh aux Pays-Bas. Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet provoqua un véritable scandale lors de sa première exposition, car il présentait une femme nue regardant le public en compagnie de deux hommes habillés en train de discuter. Diverses variations ont été créées autour de ce tableau, à commencer par Claude Monet, qui en a fait une interprétation socialement plus acceptable mais demeurée incomplet. Les tournesols sont une composition de 7 tableaux d'une même série réalisés par Vincent van Gogh en 1888. Les 4 premiers composent la série tandis que les 3 derniers sont appelés les répétitions.